À la une, organisation du pèlerinage à la Mecque, les voyagistes privés ne décolèrent pas face à la façon de faire de la délégation générale. Ils demandent à rencontrer le chef de l'État. Un problème foncier à Vélingara, une partie de la population a marché hier pour dénoncer ce qu'elle considère comme une nébuleuse dans l'attribution des parcelles à usage d'habitation. Les manifestants accusent la commission de magouille, des accusations rejetées par le président de la dite commission, vous l'entendrez. Campagne de commercialisation de l'arachide, les graines exportées sont de bonne qualité selon Abdoulaye Ndiaye de la division législation phytosanitaire à la DPV, la direction de la protection des végétaux. Il précise que le taux de conformité aux normes requises est de 96%. Santé, l'hépatite B, une maladie qui a atteint des proportions inquiétantes dans le Ndoukoumane. 14% de taux de prévalence au district de Malem Hodar et 15% au district de Kaffrine. Une autre maladie, le cancer du col de l'utérus, des cas suspects identifiés à Niakhar, c'est dans la région de Fatick. Journée de silence électoral ce samedi en Guinée-Bissau. La campagne a pris fin cette nuit. 12 candidats sont en lice. Les observateurs africains comme européens sont déjà sur place. Les premiers tours de cette élection présidentielle, c'est demain dimanche. Nous irons à Bissau retrouver notre envoyé spécial Lamine Ba. Dans la rubrique tranche de vie, ce samedi, nous allons à la rencontre d'Alun Niang alias Niang Kharagne, de menuisier ébéniste. Il est devenu un influenceur grâce aux réseaux sociaux et cela lui a ouvert plusieurs portes. Pour une vidéo anniversaire, Niang Kharagne réclame minimum 100 000 francs CFA. Le sport, Malal Junior gagne à suivre également la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Jamais de la technique d'abord, ces problèmes fonciers à Vélingara. Une partie de la population a marché hier pour dénoncer ce qu'elle considère comme une nébuleuse dans l'attribution des parcelles à usage d'habitation. Les manifestants accusent la commission de magouille. Nous écoutons à ce propos le secrétaire du délégué du quartier Nasroulaye chargé du foncier non loti à Vélingara, Tamba Biaye, au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. La loi dit que avant de faire l'octroi des parcelles, on doit passer par le recensement. Cela n'est pas fait. Le président de la commission n'est pas là, notre délégué de quartier titulaire n'est pas là. Et alors, le gars qui est venu ici sous le prétexte que c'est lui qui a remplacé monsieur le président de la commission, c'est lui-même proprement dit, Hamadi Diallo Pacheko, qui a vendu mon terrain. Les gens n'ont pas fait confiance en lui. Les voici, ils sont en train de vendre et d'attribuer des terrains, alors qu'ils ont fait comprendre au préfet que c'est un recensement qu'ils sont en train de faire. Les voici sur terrain. C'est comme ça. Donc, nous, on a ce découragement total, cause pour laquelle on a fait face à RFM. Et aussi, il y a un journaliste hier. Lorsqu'on a voulu marcher, nous sommes allés leur donner une lettre d'information, leur faire part de la situation. Et alors, ce journaliste-là n'a pas voulu faire passer le truc. Et un de leurs est venu lui demander pourquoi il n'a pas fait ça. Finalement, on lui a fait comprendre que lui, il a déjà eu sa part. Et il a avoué que lui, personnellement, il a eu 7 terrains. On lui a donné 7 terrains au détriment de la population. C'est comme ça que ça se passe ici à Vélingara. La réaction de Hamadi Diallo dit Pacheko, justement, il dégage en tout sur toutes ces accusations. On l'écoute. Notre commission n'a pas le rôle de distribuer les terrains. C'est la commission domaniale. C'est le lotissement de AFIA, bien reconnu par le gouvernement avec le foncier. Nous, notre rôle est d'identifier les gens qui ont des peines dans ce lotissement. Les gens qui ont des peines. On prend un nom, on demande au géomètre quel est le niveau de cette parcelle-là, ils donnent le niveau de cette parcelle. Et nous sommes accompagnés de tous les délégués, les 4 délégués des quartiers de Vélingara, mais il y a 4 qui sont absents malades. Mais ils ont envoyé les adjoints. Et là, on est au moins près de 200 personnes qui sont en train de suivre. Tout le monde est dans la commission, même un passage est dans la commission pour voir ce que nous sommes en train de faire. Voilà, notre rôle est d'identifier les gens qui ont des peines dans les parcelles. Maintenant, il y a d'autres qui se plaignent, puisque je ne sais pas pourquoi ils se plaignent. Hamadi Diallo dit Pacheko, le président de la commission domaniale sur ce problème foncier à Kédougou. Le paiement des amendes du service de l'exécution des peines va permettre une contribution de plus de 10 milliards de francs CFA dans le budget du Sénégal. D'ailleurs, un programme test avec l'appui de l'Union européenne effectué au tribunal de grande instance de Saint-Louis depuis le 21 mars dernier a été concluant. 8 millions de francs CFA ont été versés au trésor public. Une rencontre à Saint-Louis a permis à plusieurs magistrats et
personnels du service de la justice de partager cette expérience. Mohamed Nabissila. Mise en place depuis le 21 mars 2019, l'expérience d'un service de l'exécution des peines au tribunal de grande instance de Saint-Louis a donné satisfaction. Mania Ignan est le directeur des affaires criminelles et de la grâce au ministère de la Justice. Très peu de magistrats avaient l'expérience d'un service d'exécution des peines. Depuis mars, ils en sont à près de 8 millions qui ont été recouvrés. C'est quasiment un miracle. Alors qu'en fait, le temps de référence était recouvrement zéro. Bon, bien entendu, à l'échelle du pays, vous vous imaginez qu'une fois qu'on ira maintenant répliquer ce modèle. De l'évaluation que nous avions faite il y a 2 ans, il y avait un potentiel de recouvrement d'amende d'au moins 10 milliards. Donc cela veut dire qu'on pourra enrichir le budget du Sénégal de 10 milliards au moins. Ce programme est bien accompagné par l'Union européenne. François Lemur, assistant technique auprès du ministère de la Justice, pour le compte de Justice Coopération Internationale, qui met en œuvre, à la demande de l'État sénégalais, un projet d'appui à la justice qui est financé par l'Union européenne sur le 11e FED. Il travaille en binôme avec un magistrat sénégalais et explique les innovations profitables aux citoyens et à la bonne marche de la justice. L'objectif, la mission consiste justement à aménager les peines pour éviter que ça entraîne trop de rupture avec le milieu professionnel et familial. On peut aussi décider de ne prononcer qu'une peine d'amende. On peut aussi donner un délai aux gens pour se mettre en accord avec ce qui leur est demandé et par exemple désintéresser la victime en lui payant les dommages-intérêts qui ont été prononcés. Donc il ne s'agit pas d'acheter sa peine mais au contraire de l'exécuter. Et ça ne peut que renforcer le crédit et l'image de la justice. Des magistrats venus de plusieurs juridictions du Sénégal ont participé à une rencontre de partage tenue dans la vieille ville. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Mohamed Nabissila, réalisation de la ligne électrique haute tension entre les 4 pays membres de l'OMVG, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Les responsables prennent les devants pour anticiper sur les éventuels problèmes qui pourraient surgir. Ils ont mis en place un mécanisme pour gérer les complaintes des populations impactées. C'est en ce sens d'ailleurs que le secrétaire général de l'OMVG a tenu une rencontre avec les acteurs des pays membres, rencontre qui s'est tenue à Kaolack. Ibrahim Diamé. Conscient des impacts et des désagréments que vont causer les travaux d'installation de la ligne électrique haute tension devant traverser le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau, les responsables de l'OMVG ont pris les devants en mettant en place ce qu'ils appellent au mécanisme de gestion des plaintes. Aboubakar Ndaw, secrétaire général de l'OMVG. C'est un ensemble d'outils qu'on a pour anticiper sur les problèmes et quand il y a des problèmes aussi pouvoir les résoudre. Comme vous savez, dans le cadre de chantiers ou avec les populations, il peut y avoir un certain nombre de choses non souhaitées. Donc il faut les prévenir et qu'on sache comment traiter ces cas-là. Pour plus d'efficacité, l'administration et le commandement territorial sont associés par ailleurs. Une formation pour mieux outiller les différents acteurs des entreprises impliquées s'impose. Parce que quand il y a un problème, ils peuvent être saisis de ces problèmes-là aussi. Il faut qu'ils sachent comment le traiter. Et évidemment, avec l'encadrement de notre projet, nous-mêmes, que tous les acteurs soient bien formés, qui sont opérationnels, soient formés à la prévention et au traitement de ces cas éventuels. La ligne électrique haute tension de l'OMVG, qui s'étend sur une longueur de 1700 km, est conçue pour les 4 pays membres de l'organisation. Le Sénégal, pour sa part, verra 4 de ces régions traversées par cette ligne. Il s'agit de Kaolack, Kaffrine, Tamba et Kédougou, où tous les villages survolés par cette ligne seront électrifiés de facto. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahim Diamé, je vous l'annonçais en titre, la direction de la protection des végétaux qui note positivement la qualité des graines d'arachide exportées par le Sénégal. Selon Abdoulaye Ndiaye de la division législation phytosanitaire, le taux de conformité aux normes est de 96%. Par ailleurs, 97% des exportations sont destinées à la Chine et les 3% vers d'autres pays. Nous l'écoutons, Abdoulaye Ndiaye, au micro d'Ibrahim Diamé. Du point de vue bilan, il faut reconnaître qu'il a été très satisfaisant, d'autant plus que sur le plan des volumes mis sur le marché international, nous sommes aujourd'hui à presque 455 000 tonnes de coque, avec un taux de conversion de 68%, à environ 309 000 tonnes de graines exportées et principalement en République populaire de Chine, avec 97% du volume, et 3% pour d'autres marchés dont l'Union européenne et certains pays africains. En termes de non-conformité notée, en tout cas pour cette campagne, il faut reconnaître
qu'il a été quand même très très faible le taux, parce que nous sommes presque à 96,99% de conformité globalement. Cela évidemment est dû aux efforts combinés, aussi bien des exportateurs que des services techniques, associés également les laboratoires d'analyse sanitaire et phytosanitaire. Un travail donc bien organisé qui nous a permis quand même de rassurer davantage les partenaires commerciaux. Maintenant, du point de vue de l'organisation, c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais avec l'appui des membres du COPEGA et toutes les autres parties prenantes, nous sommes en train de voir comment réorganiser davantage le système d'approvisionnement. Abdoulaye Ndiaye de la division législation phytosanitaire à la DPV, il est midi 12 minutes, une courte pause et la suite. RFM, partout, tout le temps. L'hépatite B, une maladie qui a atteint un niveau inquiétant dans le Ndoukoumane. Le taux de prévalence est de 14% au district sanitaire de Malem Hodar et de 15% au district de Kaffrine. Une révélation de la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites. C'était en marge de la journée sur la surveillance épidémiologique organisée par la région médicale de Kaffrine. Voici Aminata Sall Diallo au micro de Oumar Ndiaye. Quand on regarde la prévalence globale de l'hépatite dans la région de Kaffrine, on se rend compte que la prévalence est plus élevée que dans d'autres régions, comme Fatick ou même des régions du centre, mais cette prévalence est quand même très élevée par rapport à la moyenne nationale. Et donc, nous pensons qu'il faudra des interventions ciblées par rapport à Kaffrine. Et je pense qu'avec réellement l'engagement et le leadership du médecin-chef de région, en ce qui concerne le taux, on est à un taux de 15% au niveau du district de Kaffrine et à Malem Hodar aussi, on est à un taux de 14%. Cela veut dire que quand même, là, il faudra qu'on mette beaucoup plus d'efforts que par rapport aux autres. On pense que peut-être que nous avons raté quelque chose en termes de vaccination, parce que quand on regarde au niveau national, la photographie qu'on avait au départ, quand on a démarré le programme en 1999, on avait une prévalence nationale de 17%, parce que le virus est très répandu partout au Sénégal. Mais ces interventions ont été efficaces et nous ont permis de diminuer les prévalences. Santé toujours avec ces cas suspects de cancer du col de l'utérus détectés à Niakhar, c'est dans la région de Fatick. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Bureau de la santé de la reproduction incite les femmes de la zone à aller se faire dépister. Une campagne de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus a eu lieu à Niakhar. Aminata Goudiaby. En zone rurale, les femmes n'ont pas souvent l'habitude d'aller se faire dépister du cancer. Une attitude que déplore la coordonnatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire de Niakhar. Yaini Nissar a animé une journée de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus organisée à Niakhar. Le cancer du col, le cancer du sein fait des ravages étant responsable de la santé de la reproduction. Je juge nécessaire que cette activité a été d'une envergure très très importante car nous permet vraiment d'éduquer la population de Niakhar, mais aussi les aider à vraiment embrasser les services de santé pour pouvoir vraiment dépister cette maladie à temps et maintenant pouvoir le prendre en charge dans les brefs délais. Une activité organisée en partenariat avec les Amazones de Niakhar. Elles veulent jouer leur partition dans la lutte contre cette maladie qui fait des ravages chez les femmes. Selbengom est la présidente des Amazones de Niakhar. C'est une façon de pouvoir freiner l'évolution de cette maladie à notre manière. En tant que citoyens, acteurs politiques, que nous puissions développer ces types d'initiatives avec les populations. Chaque village ici a été représenté par des groupements de femmes. Récemment, une journée de dépistage du cancer a permis de déceler 7 cas suspects de cancer du col de l'utérus dans l'arrondissement de Niakhar qui polarise les communes de Ngayokhème, Niakhar et Patarsine. Et à Nissar. On a eu à dépister 415 femmes et seulement 7 ont eu un col suspect. Elles sont orientées au niveau de l'hôpital régional de Fatick. Actuellement, on attend maintenant la colposcopie pour voir est-ce que réellement ces cols suspects-là, c'est des cancers. Puis c'était juste peut-être des cervicites ou des cols inflammés. Le district sanitaire de Niakhar compte multiplier les journées de dépistage pour réduire les risques de cancer dans cet arrondissement de Niakhar. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Enrôler tous les enfants handicapés dans la couverture maladie universelle, c'est le combat de l'association Aidons les enfants. Déjà, Marema Diop, à Touba, plusieurs enfants handicapés ont reçu leur carte de mutuelle de santé. Beaucoup d'enfants handicapés éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé, faute de moyens pour adhérer à une mutuelle de santé. L'association Aidons les enfants handicapés lutte pour que la sécurité sociale soit obligatoire pour ces enfants. Mohamedou Moustapha Thiam, président de l'association. Ces temps-ci, nous rencontrons beaucoup d'enfants malades et parfois c'est très difficile de tous les prendre en charge car le traitement peut être très cher. Nous nous sommes dit qu'il valait mieux les réunir tous
bourse afin de leur trouver des cartes pour qu'ils intègrent les mutuelles de santé. Comme ça, ils pourront se soigner dans les postes de santé les plus proches. On s'est dit qu'on va tout faire pour que ces enfants puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. Au-delà de la sécurité sanitaire, le respect des droits des enfants handicapés est un combat de tous les jours. Maïm Baké, vice-présidente de l'association. Nous allons parfois chez eux pour voir leurs conditions de vie. On se soucie même de ce qu'ils mangent. Les parents sont souvent démissionnaires. Sur ce, on se bat corps et âme pour leur bien-être jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs. En tant que handicapé, je sais les difficultés que ces enfants rencontrent. Ces handicapés espèrent un soutien plus accru des autorités, notamment le ministère de la Santé, pour atteindre tous leurs objectifs. Marema Diop, Touba, RFM. Et je vous l'annonçais en titre, organisation du pèlerinage à la Mecque, les voyagistes privés ne décolèrent toujours pas face à la façon de faire de la délégation générale. Ils reprochent à cette délégation donc des comportements inélégants. Aujourd'hui, ces voyagistes privés demandent à rencontrer le chef de l'État pour lui faire part de la situation. Ils l'ont dit ce matin lors de leur assemblée générale. Cheikh Sadibou Seck, le porte-parole des voyagistes privés avec Salimata Aou. Un des points les plus importants, nous avons entendu le directeur régional légitimer le montant du transport aérien avec Flynas, alors que dans la sous-région, nous avons le Burkina Faso, le Niger, les autres pays africains qui affrètent des avions qui ne sont pas des avions de l'Arabie Saoudite. Parce que la disposition sur laquelle ils s'appuient pour imposer un avion saoudien, ils ont mal interprété une disposition qu'a prise l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, un pays qui n'a pas de compagnie aérienne, s'il doit aller chercher une compagnie autre que sa compagnie nationale, doit au moins prendre 50% de cette part dévolue à cette compagnie étrangère à la compagnie nationale. Aucun autre document ne prouve ce qu'ils disent, qu'il faut que l'Arabie Saoudite a imposé de prendre 50%. Je mets au défi qu'ils nous sortent un document qui dit qu'il faut prendre l'avion saoudien. C'était donc Cheikh Sadibou Seck, le porte-parole des voyagistes privés qui, depuis ce matin, organise une assemblée générale sur l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Il est midi 18 minutes. À présent, avec cette dernière décision d'Abdoulaye Wade au niveau du Parti démocratique sénégalais, une crise de plus selon le professeur Moussa Diaw, mais pour l'enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Abdoulaye Wade est dans un jeu qu'il maîtrise parfaitement. Pendant qu'il chasse ou qu'il exclut Oumar Sarr du PDS, il se rapproche de Maître Madické Niang. Le professeur Moussa Diaw au téléphone avec Pape Besdiba. On assiste à un jeu politique qui est seulement maîtrisé par lui-même, par l'ancien président Abdoulaye Wade, qui, dans ses relations avec ses proches, est en train de pénaliser les uns pendant ce temps. Ils se réconcilient avec les autres. Mais ça pose énormément de problèmes. Problème de cohérence. Au moment où le PDS a besoin de leaders pour se resserrer les rangs et puis se préparer pour affronter les prochaines échéances électorales. Là encore, c'est encore une crise de plus qui risque de poser énormément de difficultés quant à sa capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs et surtout les leaders dont il a besoin aujourd'hui pour se préparer, parce que on sait bien au niveau de l'opposition, il y a une dispersion, même si d'un côté il y a cette tentative de concertation autour des Seck, mais dans tous les cas, on voit bien qu'au niveau de l'opposition, il y a une instabilité chronique entre les différentes formations et à l'intérieur même de ces formations. Et là, le PDS vient de donner l'exemple. RFM. L'actualité internationale. Clap de fin pour la campagne électorale en Guinée-Bissau. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, demain, pour élire un président de la République. 12 candidats sont en lice. Silence électoral ce samedi après quelques jours de campagne. Les observateurs, ceux de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la communauté des pays en langue portugaise, sont tous sur place. Lamine Ba, notre envoyé spécial à Bissau.
Les dernières heures de campagne ont été particulièrement festives à Bissau et dans le reste du pays. Chacun des 12 candidats a mis à profit les ultimes heures de propagande électorale pour convaincre le maximum d'électeurs. Le coup de communication vient de l'annonce par le président sortant José Mario Vaz d'une éventuelle alliance entre sa coalition et celle du MADEM G15 portée par l'ancien premier ministre Umaru Sissoko Embalo en cas de second tour. Une annonce que le candidat du PAIGC et grand favori du scrutin du dimanche, Domingos Simão Pereira, assimile à un aveu de défaite. La campagne électorale étant bouclée, place maintenant aux choses sérieuses avec les assurances émises par le président de la Commission nationale électorale. José Pedro Sambou a laissé entendre que le fichier électoral utilisé pour ce scrutin ne souffre d'aucune contestation car ayant fait l'objet de consensus de la part de tous les candidats en course. Il a mis à profit sa communication pour appeler à une participation massive des électeurs à ce scrutin déterminant pour l'avenir politique de la Guinée-Bissau. Le scrutin de demain, qui retient particulièrement les attentions compte tenu du contexte politique agité qui l'a précédé, sera surveillé par la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté des pays de langue portugaise ainsi que les États-Unis d'Amérique. Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO pour les élections présidentielles en Guinée-Bissau, Soumaïle Boubé Maïka, dit s'attendre à un scrutin normal et paisible. Au total, ce sont 761 666 électeurs qui sont appelés aux urnes demain ici en Guinée-Bissau pour départager les 12 candidats qui se sont lancés dans la course à la conquête de la magistrature suprême. Lamine Ba, Bissau, Radio Futur Média. Lamine Ba, cette élection présidentielle qui justement retient les attentions avec la crise politique que traverse la Guinée-Bissau. Les Bissau-Guinéens donc appelés aux urnes demain pour élire un président de la République. Gabon, le procureur de la République a été emporté par une opération main propre. Le Conseil supérieur de la magistrature a limogé le procureur de la République hier vendredi. La multiplication de ces interpellations et ces gardes à vue dans le cadre d'une opération main propre inquiète l'opposition gabonaise qui se dit inquiète donc du limogeage du procureur. Il est 12h23. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour, bienvenue. Merci Barthélémy. Beach soccer d'abord, après la défaite de la première journée, les Lions du Sénégal se remobilisent. En vue de faire face à l'équipe de la Biélorussie pour la deuxième journée, match prévu demain à 22h45. Plus de détails avec Sodecham. Après la défaite face à la Russie, c'est la déception qui se lisait sur les visages des joueurs parce qu'il y avait de la place pour remporter cette partie que les Lions du beach soccer ont perdu dans les ultimes minutes de la rencontre. L'attaquant Raoul Mendy, auteur du 4e but du Sénégal lors de cette première sortie. C'est une déception d'avoir perdu ce premier match. On avait vraiment envie d'entrer dans cette compétition avec une victoire. Et tout ce qui reste à faire, c'est de se concentrer, d'oublier ce match et de se concentrer sur le deuxième match. Donc, ce qui est déjà passé est passé. Donc, on va essayer de se rectifier le plus vite possible. On a perdu ce match sur des détails, donc sur une erreur d'arbitrage dans les ultimes minutes, donc et un manque de concentration aussi vis-à-vis des joueurs. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est de se concentrer pour le prochain match. Son coéquipier Babacar Fall va dans le même sens. Le milieu de terrain regrette la mauvaise entame du premier tiers-temps. Dans le beach soccer, c'est très difficile de remonter le score. Bon, on aurait pu gagner, mais on a fait des erreurs à la dernière minute. C'est pourquoi on a perdu le match. Toutefois, les Lions du beach soccer gardent espoir pour bien continuer, même si le Bélarus, un novice de cette compétition très dangereux, se dresse sur leur chemin. Le Bélarus est une grande nation de football plage, donc on se concentre pour le prochain match. On passe à la qualif parce qu'on a joué avec la plus grosse équipe de la compétition. On croit à la qualif. Le Bélarus, vainqueur de son premier match face au Sénégal ce dimanche à 22h15 GMT. Sodetiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Au programme aujourd'hui, Tahiti, Mexique, USA contre Japon, Italie face à l'Uruguay, Paraguay joue contre la Suisse, les Émirats Arabes Unis contre la Russie, le Nigeria face à Oman et le Brésil défie le Portugal. Une course de pirogue à Saint-Louis cet après-midi. C'est les régates traditionnelles organisées par l'entente Gendarmol, des courses de pirogue qui auront lieu sur le grand bras du fleuve au quai Henri Jaille. Plus de détails avec Nabissila.
L'édition 2019 des régates de Saint-Louis, organisée par l'entente Réveil Gendarmol, promet du spectacle ce samedi sur le quai Henri-G avec des courses spectaculaires attendues. L'expérience qu'on a capitalisée au niveau des régates, c'est de faire de sorte que, quel que soit le format de l'organisation, que ça soit ponctué par une spectacularisation de la manifestation. Du spectacle, pour une activité pareille, c'est avoir des athlètes qui sont engagés, c'est avoir de bonnes pyrotechniques, c'est avoir un public qui est passionné. Elhaj Martar Gueye, le président de l'entente Réveil Gendarmol, précise que l'innovation de cette année est la participation d'embarcations motorisées des 3 sous-quartiers de Saint-Louis ainsi que d'Artout et Gormbach. L'innovation, les pirogues motorisées, ils partent de l'hydrobase des 3 sous-quartiers de Gendar, de Ndartout et de Gormbach. Mais avec les pirogues à moteur, ils ont derrière eux un public qui viendra pour assister à cette manifestation. Combiné maintenant aux pratiques traditionnelles, le naufrage et la course en ligne droite. L'édition 2019 de ces régates rend hommage à Feu Ousmane Thianessar d'Indiaksar, né en 1919 et décédé en 1953. Sportif très connu, jadis il fut un célèbre éclaireur connu dans toute l'Afrique de l'Ouest avec des troupes qu'il a dirigées en 1938. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Malal Junior, on sort de la mer pour rejoindre le terrain. Oui, on y va. Avec du football en Europe. Oui, on sort du fleuve. Les courses vont se dérouler sur le fleuve, sur le grand bras du fleuve. Alors, en Europe, d'abord en France, où il y a beaucoup d'eau, avec la suite de la 4e journée. Lyon joue contre Nice à 16h, Dijon-Rennes. On aura en début de soirée l'équipe de Saint-Etienne face à Montpellier. À 20h, Toulouse fera face à Marseille. En Angleterre, Tottenham joue contre l'équipe de West Ham, Brighton reçoit Leicester, les Wolverhampton jouent contre l'équipe de Bournemouth, Everton contre Norwich, l'équipe de Liverpool se déplace sur la pelouse de Crystal Palace et Sadio contre Kouyaté. Et à 17h30, l'équipe de City reçoit les Blues de Chelsea. En Espagne, à noter tout à l'heure Barça avec Wagué dans le groupe qui va se déplacer sur la pelouse de Leganés, Betis Séville contre Valence, l'Atlético Madrid joue contre Grenada à 20h, le Real défie la Real Sociedad à 14h en Italie. L'équipe de la Juve fera face à l'Atalanta Bergame, l'AC Milan à 17h reçoit Naples de Kalidou Koulibaly, l'Inter fera face au Torino, ce sera à partir de 19h45 Barthélémy. Merci beaucoup Malal Junior Diagne. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Place maintenant à la rubrique tranche de vie. Ce samedi, nous allons à la rencontre d'Alioune Nia, alias Nia Kharagne. Vous avez certainement beaucoup entendu parler de lui grâce aux réseaux sociaux. De menuisier ébéniste, il est passé à influenceur. Cela lui a ouvert en tout cas plusieurs portes. Fama Dione l'a rencontré en marge de la 2e session du Parlement de la CEDEAO. C'est le portrait de la semaine. Je ne suis pas journaliste ni un écrivain, moi je suis un diffuseur, j'ai une plateforme de communication qui s'appelle Snapchat. Les Sénégalais l'ont découvert grâce au chanteur Wally Seck. Nous sommes en 2016. J'ai fait CNQB, Centre national de qualification professionnelle. J'ai fait là-bas mon formation en menuiserie bois. J'ai fait 3 ans de formation menuiserie bois. J'ai eu mes 3 diplômes de CAP, CQP et BEP en menuiserie bois. Le Bercy de Wally Seck, c'était en direct sur Sen TV, mais avec le Sen TV, ça a coupé de temps en temps. Wally est venu sur un plateau de Sen TV, il a dit que c'est grâce à Nia Kharagne Lo qu'on a suivi le Bercy en direct. Alioune Nia a monté son business suivi par plus de 125 000 personnes sur le réseau social Snapchat. Nia gagne bien sa vie. Pour s'attacher ses services, il faut casquer, ne serait-ce pour une photo ou une vidéo. Je le considère comme un job, parce que moi, je gagne ma vie dignement et honnêtement sur Snapchat. Pour inviter Nia Kharagne Lo ou bien pour que Nia fasse une vidéo, il faut débourser de l'argent ou bien? Oui, pour inviter Nia Kharagne Lo à l'étranger, il faut faire les frais de voyage, puis avion, hébergement, per diem. Et les Sénégalais qui sont à là-bas? Même Sénégalais ici, même Happy Birthday, on paye. Combien? On paye Happy Birthday entre 100 000 et 200 000. Quand tu m'envoies les images sur WhatsApp, c'est 100 000 francs. Quand je viens en direct, c'est 200 000 francs. Aujourd'hui, Alioune Nia s'est fait un nom dans la communication digitale. Des hommes politiques ont fait de lui un élément incontournable dans leur dispositif communicationnel. Parce que moi, à travers mon Snap, j'ai percé la cellule de communication du présidence. Parce que c'est à travers mon Snapchat que j'ai fait la couverture médiatique du campagne présidentielle de Macky Sall.
La dernière fois, la prière de vendredi de notre président Macky Sall à Touba, c'était en direct sur le Snapchat de Niakhar Lo. Il m'a dit musique bi la yamon ak ci BSDA bi ak ci CNG bi. Légui Cissé Lo yobbu nako ci international ba ci CEDEAO. Niang, menuisier ébéniste de formation, ne regrette pas aujourd'hui d'avoir tourné le dos à sa profession pour Snapchat, d'où son invite à la jeunesse à toujours avoir foi en leurs rêves et à se donner les moyens de les réaliser. À la une, Wade décapite Oumar Sarr et se réconcilie avec Maître Madické Niang. Le pape du SOPI fait d'une pierre deux coups. Suite et pas fin des remous au sein du PDS indique du coup Sud Quotidien qui note que Maître Wade réagissait pion. L'ancien secrétaire général national adjoint du PDS, exclu du parti, Maître Madické Niang, pardonné grâce au khalife général des Mourides. Aux yeux du journal Le Quotidien, Wade se rabiboche avec Maître Madické Niang et chasse Oumar Sarr. À sa page 4, Sud Quotidien explique les raisons de la liquidation. Dans une note reçue à la rédaction de ce journal, le pape du SOPI accuse Oumar Sarr de s'adonner à des activités factionnistes qui le mettent en posture d'animateur d'une formation hors du PDS. Mais attention, la résistance s'organise au sein des bannis, avertit le journal Les Échos. L'alliance Sokhali-SOPI accuse Karim Wade et prépare une riposte vigoureuse dimanche. Le problème, indique Alina Ndiaye, ce n'est pas Abdoulaye Wade, mais Karim Wade. S'il cherche le combat, il l'aura sans plus de précision, rapporte encore le journal qui répercute là les propos de Alinar Ndiaye. Au sujet de la réconciliation entre Wade et Madické Niang, l'observateur y va de ses révélations. C'est l'aboutissement, note le journal, d'une volonté du khalife général des Mourides qui a rencontré le désir de retrouvailles du couple politique qui a gouverné le Sénégal de 2000 à 2012. Le confrère rappelle que tout a commencé au lendemain du Magal de Touba dernier. C'est ce jour que la hiérarchie mouride a commencé les démarches qui ont permis aujourd'hui au pape du SOPI et à son ancien lieutenant de se retrouver. Bougazeli, désormais parmi les VIP de Rebeuss, l'ex-député apériste a reçu son billet pour la prison, mandat de dépôt et inculpation signé des mains du doyen des juges hier. Bouga entame son mandat à Rebeuss, moque le quotidien. Même le très officiel journal Le Soleil en fait son événement du jour, sans doute pour dire qu'il est bien au fond. Et il a intérêt à corser sa défense, car comme le signal Sud Quotidien, Bougazeli et compagnie risquent gros, ils risquent la perpète. L'observateur n'est pas plus optimiste car dans le dossier, des chefs d'inculpation de blanchiment de capitaux et de corruption ont été notés. Bougazeli, nouveau député de Rebeuss, l'ex-député et ses complices accusés d'association de malfaiteurs de trafic de faux billets. Libération y va ce matin de la confession de Bougazeli. Le journal note que lors de son édition, les gendarmes ont projeté en sa présence les films de son arrestation. Son complice Mamadou Diop a livré $1 million en billets noirs à un agent infiltré de la section de recherche. Dans le coffre de sa voiture, l'ancien député avait aussi un pot de poudre noire estampillé développeur monétaire universel. Mais Maître El Hadji Diouf, un des avocats de Bougazeli, ne s'avoue pas vaincu pourtant et Maître El Hadji Diouf décline ce qui semble être un point de leur ligne de défense. Le dossier médical du mis en cause, selon la robe noire, la santé de Bougazeli n'est pas compatible avec une incarcération. On chiffre ce matin dans le journal Le Quotidien qui exploite un rapport de l'ONUDC sur la consommation de drogue au Sénégal. Selon le dit rapport, 47% des consommateurs sénégalais sont âgés entre 20 et 29 ans. Ça sniffe grave, déplore le journal. Ces données montrent que le cannabis reste la drogue la plus saisie. Et puis sport, derby Crystal Palace, Liverpool, c'est à 15h temps universel. Selon le journal Record, Sadio Mané fait face à sa victime préférée. Le journal rappelle que face à cette équipe, l'enfant de Bambali a toujours plastronné. Stade Quotidien note dans la même foulée que Liverpool a là une grosse occasion d'accentuer son avance.